la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 12 juillet 2022. Donc dans cette capsule d'aujourd'hui, nous allons traiter des trois sujets suivants. Donc nous allons parler de la déconfiture de Toyota à cause de sa filière de véhicules hybrides et électriques. En deuxième partie, on va parler maintenant aussi d'une bonne nouvelle en fait, mais bon, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle en même temps. Comme quoi là, qu'il y a plus de 1 milliard de doses gaspillées de thérapie génisation qui vont être envoyées dans les vidanges. Et le troisième sujet, eh bien, nous allons parler de l'OMS, cette organisation de mondialistes qui est financée beaucoup par la Chine, entre autres, qui vient encore une fois de faire une niaiseuse d'elle. Alors, nous allons commencer la petite revue de l'actualité avec cette nouvelle parue dans le rpmweb.ca. Toyota est l'entreprise la plus endettée du monde. Toyota serait dans le rouge de 186 milliards de dollars, ce qui représente la dette la plus élevée de toutes les corporations du monde. En résumé, au total, le géant japonais affiche un passif de 269 milliards. Des perturbations dans l'industrie pourraient l'affecter plus que d'autres. Volkswagen se situe à la deuxième place des entreprises les plus endettées du monde. Évidemment, il peut être normal pour de grosses corporations d'enregistrer des dettes élevées, surtout dans le secteur de l'automobile par les temps qui courent. Plusieurs constructeurs ont récemment investi en grande pompe pour s'adapter à l'électrification. Ces endettements deviennent toutefois problématiques lorsqu'ils surpassent les actifs. Un tel scénario positionne une entreprise à risque élevé de faillite si elle devait se buter à un obstacle financier, une réduction de ses profits par exemple. Toyota n'est pas nécessairement dans une mauvaise situation. Certes, il est vrai que le constructeur demeure à risque de la volatilité des taux d'intérêt, mais selon son bilan financier de 2021-2022, l'entreprise a tout de même environ 224 milliards en actifs courants. Toyota demeure également profitable. À titre de référence, elle enregistre déjà près de 600 millions de dollars supplémentaires en profit par rapport à l'année dernière. Toutefois, des perturbations dans le marché pourraient rapidement la déstabiliser. Et on a juste à penser, par exemple, à une récession, l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter, l'endettement des ménages qui ne sont plus capables d'acheter des voitures, le niveau des faillites qui devrait très possiblement augmenter, en fait exploser si on peut dire. Donc on pense entre autres aux multiples problèmes d'approvisionnement que vit actuellement toute l'industrie de l'automobile. Donc évidemment on parle ici là, de la crise des fameux semi-conducteurs. Donc ça, cette espèce de crise-là est très très loin de se résorber. Donc, puis là, en plus, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer dans l'espèce de situation en Asie entre le conflit de la Chine et de Taïwan. Alors, si la Chine se décide d'envahir Taïwan, qui est le plus gros producteur de semi-conducteurs au monde, ben là, la pénurie, ça va être probablement encore pire. Et puis là, on voit aussi que Toyota a des problèmes à surmonter à l'interne, comme les câbles de haute tension des RAV4 hybrides et Prime. Alors, ça, c'est un autre patente que quand on regarde, par exemple, là, voyez-vous, je vais aller en direct là, avec vous sur Google. Alors, je vais tout simplement taper Automaker Recall Hybrid Electric Car. OK? Donc, alors ici, quand que vous tapez ça, donc vous avez ici que la compagnie Ford rappelle plus de 100 000 véhicules hybrides à cause qu'il y a un risque d'incendie. Vous avez ici dans le Reuters Toyota Recall, donc les véhicules électriques moins de 2 mois après leur lancement. Donc vous avez The Guardian qui parle de la même affaire. Vous avez ici là, Hyundai qui fait un nouveau rappel sur les Ioniq. Donc ici vous avez dans le CNBC des rappels en rapport avec des feux. Donc là, ici, les rappels là, pour les véhicules électriques vont coûter aux fabricants automobiles des milliards. Ah, vous avez encore ici, là, c'est ça, donc un autre rappel. Là, Toyota va rappeler plus de 1 million de véhicules hybrides à cause des risques potentiels de feu. Là, on parle toujours de Toyota, mais vous savez, OK,
Donc ici, là, plus de 2300 Chrysler Pacifica hybrides sont rappelés à cause d'un risque de feu. Donc Ford ici, un autre appel de 50 000 véhicules hybrides. Après ça, il y a eu aussi un autre appel là, en rapport avec les manufacturiers automobiles qui avaient fait affaire avec la compagnie LG pour les batteries. Donc encore une fois, ça, il y a eu des rappels là-dessus. Bon, ici, vous avez Toyota qui rappelle plus de 625 000 véhicules à cause d'un problème de logiciel. Alors ça, c'est pour encore là des véhicules hybrides. Donc, voyez-vous, c'est ça. Fait que vous avez d'un certain côté les mondialistes qui, pour la phase 1 de leur projet, essaient de nous pousser à s'acheter des véhicules hybrides ou des véhicules électriques, par exemple. Par contre, on voit que la technologie pour ce genre de véhicules-là n'est pas du tout au point. Donc, les compagnies qui fabriquent des véhicules, là, ils investissent des milliards de dollars pour essayer de développer cette espèce de flop monumental que c'est que les véhicules électriques et les véhicules hybrides, en fait. Alors là, vous avez une compagnie, admettons, comme Toyota, OK, qui est une compagnie mondiale, OK. Alors, on va juste vérifier pour le fun dans le monde, ça représente combien d'employés, ça, là, Toyota. Voyez-vous, c'est une compagnie qui produit plus de 10 millions de véhicules par année. Et dans le monde, là, ça représente plus de 366 000 employés. Donc, voyez-vous, là, Toyota, je me souviens pas si là, ils sont premiers ou deuxième plus grand fabricant de voitures au monde, là. Et on parle que c'est probablement la compagnie la plus endettée du monde, OK? Alors, voyez-vous, si on parle, là, en fait, là, des véhicules hybrides et des véhicules électriques, ça ne représente pas nécessairement un si gros pourcentage que ça de la production d'une compagnie comme Toyota, par exemple, OK? Alors, si on se retrouve, par exemple, avec une production plus importante, bien, ça veut dire aussi pour la compagnie des coûts plus importants. Alors, on a juste à prendre, par exemple, là, je pense que c'est en 2016, quelque chose comme ça, quand GM avait sorti un de ses premiers véhicules électriques, la Chevrolet Bolt, OK? Donc, le véhicule, chaque fois que GM en vendait un, la compagnie se trouvait à perdre plus de 9 000 $ américains sur chacun des véhicules parce qu'ils coûtent vraiment, vraiment très cher, OK? Alors, évidemment, on sait aussi que la production des véhicules électriques et hybrides demande beaucoup plus de ressources naturelles, en fait, que les véhicules à essence normale, par exemple. Alors là, en tout cas, je ne sais pas si les compagnies, comme par exemple Toyota, vont venir qu'à se réveiller, mais s'ils continuent finalement à vouloir vraiment pousser les histoires de chars électriques puis les chars hybrides, là, ben en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment très optimiste concernant leur avenir. Donc, vous avez ici Volkswagen. La liste des 8 entreprises les plus endettées de 2022 ne comprend que 3 constructeurs automobiles. Toyota en premier, Volkswagen en deuxième et Mercedes-Benz en sixième. Toutefois, si le portrait financier de Mercedes-Benz semble somme toute bien se porter, la situation n'est pas aussi rose chez Volkswagen. Donc, le déficit de Volkswagen provient de 2 endroits. Des dettes à long terme causées par le scandale des moteurs diesel, mais aussi d'un investissement massif dans l'électrification. L'autre partie de cette dette proviendrait des avoirs des actionnaires. Toutefois, contrairement à Toyota qui semble toujours mal s'adapter à l'électrification, Volkswagen est dans une meilleure position grâce à sa famille de véhicules qui enregistre déjà des chiffres de vente fulgurants. Alors, encore là, ça va être de voir c'est quoi les chiffres et aussi, bon, est-ce que si vous voulez acheter un véhicule hybride ou électrique, combien de temps vous êtes obligé de les attendre? Alors, encore là, ça, je pense que ça fait partie finalement de la fameuse arnaque là, de l'espèce là, de technologie verte, en fait, qui sont en train de faire sombrer des compagnies, là, comme vous avez vu Toyota, le nombre d'employés que ça représente. Et puis si on parle, admettons, du groupe Volkswagen, c'est la même affaire, là. Donc on va aller voir exactement qu'est-ce que Wikipédia a à nous dire sur le groupe Volkswagen concernant le nombre d'employés que ça représente dans le monde, OK? Donc voyez-vous, seulement en Allemagne, le groupe Volkswagen, c'est 120 000 employés de la compagnie, en fait. Alors, imaginez-vous s'il fallait qu'une compagnie comme Volkswagen fasse faillite, là. Ben, voyez-vous, ça, Volkswagen, c'est probablement une des plus importantes compagnies là, de l'Allemagne. Puis le groupe Volkswagen, ben là, ça englobe bien des affaires. Donc, vous avez là-dedans Volkswagen, vous avez Audi, vous avez Porsche. C'est aussi plusieurs compagnies, là, comme par exemple, je pense qu'ils ont Lancia.
ils ont Lamborghini, ils ont Bentley, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de sous-compagnies là, qui sont rattachées à ça. Alors, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'employés que ça peut représenter, mais en tout cas, donc, bref, tout ça pour dire que les manufacturiers automobiles, là, va falloir à un moment donné qu'ils mettent le culotte parce que je ne pense pas du tout que l'espèce là, de filiale de véhicules électriques et hybrides va les sauver. Au contraire, c'est ça qui risque possiblement de les couler. Deuxième sujet maintenant. Alors, nous avons ici un article du Financial Times où nous apprenons en fait là, que plus de 1 milliard de doses de thérapie génisation ont été gaspillées pendant la pandémie selon des données là, qui ont été selon des données là, qu'on a en fait. Donc là, ils disent que, pourquoi est-ce qu'il y a des affaires qui ont été jetées? C'est parce qu'il y a eu, tu sais, des gens qui ont hésité, des entreposages qui n'avaient pas été faits correctement, puis des donations, en fait, qui avaient été faites là, alors que les dates d'expiration venaient vraiment à échéance, OK? Donc, on parle ici, en fait, là, que plus de 1,1 milliard de doses ont été gaspillées. Donc, c'est environ 10% de toutes les doses de thérapie génisation qui ont été produites jusqu'à présent. Donc, plus de 800 millions ont déjà été gaspillés dans les 6 mois de cette année. OK? Fait que là, possiblement qu'il va y en avoir beaucoup plus à venir parce que les compagnies pharmaceutiques en ont produit des milliards de doses, OK? Puis plus ça va, moins que la population va se faire thérapie génisée. Alors, imaginez-vous, par exemple, des thérapies génisation comme celle de Moderna et de Pfizer qui coûtent en moyenne entre 30 et 40 dollars la dose, là. Fait que multipliez ça par à peu près 1 milliard de gaspillés, ça vous donne l'équivalent d'à peu près combien ça l'a donné. Puis sans parler du fait que quand on a vu l'efficacité de ces affaires-là, qui on nous avait promis là, à peu près un 95% d'efficacité, que finalement, vous ne pouvez pas le pogner, vous ne pouvez pas le donner, tout ça, c'est avéré faux finalement. Et qu'en bout de ligne, ben, vous le pognez, puis là, quand on regarde les chiffres là, des personnes qui sont dans les hôpitaux présentement, même dans les soins intensifs, c'est majoritairement des gens qui ont été thérapigénisés à plusieurs reprises en plus. Là. Alors imaginez-vous comment est-ce que l'histoire de la thérapigénisation contre la sniffle, c'est très possiblement la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité. Quel gaspillage! Bon, et le troisième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, dans le Daily Mail, nous apprenons que l'OMS, donc exclusif, le sexe n'est pas limité aux hommes et aux femmes. Fureur face aux nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur le genre qui rejette la biologie de base. Donc, les experts de la santé ont critiqué cette décision, affirmant qu'elle était non scientifique et inquiétante. Ça survient au milieu d'une augmentation inquiétante de l'utilisation d'un langage non sexiste woke, en fait, là, dans le National Health Service. Donc, le sexe n'est pas limité au fait d'être un homme ou une femme, dira l'OMS dans de nouvelles directives. L'OMS est une autorité internationale sur tout ce qui concerne la santé, a déclaré qu'elle allait au-delà que l'utilisation de termes binaires pour reconnaître le genre et la diversité sexuelle. Mais les experts ont qualifié cette décision de rejet de la biologie de base et pourrait conduire à des conseils médicaux désexués, en tout cas, et trop compliqués. Le changement concernera les orientations sur le genre initialement publiées en 2011 et utilisées par les responsables de la santé publique. Alors voyez-vous, entre autres, le wokisme, qu'est-ce que ça fait? C'est que non seulement c'est en train d'effacer l'histoire et de la réécrire, mais c'est en train aussi d'effacer la science de base et de la réécrire. On ne sait pas exactement ce que diront les nouveaux conseils de l'OMS, mais l'agence a expliqué sa justification du changement sur son site web. L'OMS a déclaré que ces orientations iraient au-delà des approches non binaires du genre et de la santé
pour reconnaître le genre et la diversité sexuelle ou les concepts selon lesquels l'identité de genre existe sur un continuum et que le sexe ne se limite pas aux hommes ou aux femmes. Alors ça veut absolument rien dire en fait là. Donc là, l'OMS risque de se lancer dans une rangée plus large concernant des conseils de santé non sexistes. Imaginez-vous là. Fait que, moi écoutez, je sais que l'OMS, un des plus gros donateurs de ça, entre autres, c'est la Chine, ok? Puis là, la Chine puis l'OMS sont pas toujours au beau fixe, ok? Vous avez l'OMS qui avait essayé de faire une pseudo-enquête sur l'origine, entre autres, de la sniffles, puis 2 fois, ils sont allés en Chine, puis finalement, ils se sont fait fermer la porte au nez. Mais la Chine, là, les histoires de dire qu'il n'y a pas de genre, puis il n'y a pas de sexe, ça, c'est pas du tout leur type, parce que le wokisme en Chine, ça fonctionne pas du tout, ok? Alors là, au moins, vous avez des vrais scientifiques, en fait, qui commencent à s'insurger contre cette espèce de wokisme-là. Et surtout du fait que l'OMS est supposé être une espèce de référence en matière de santé publique, en fait. Mais là, voyez-vous, il se discrédite complètement. Vous avez juste à voir comment est-ce que, entre autres, là, l'espèce de big boss de l'OMS vient de déclarer encore aujourd'hui que la pandémie de sniffles était très très loin d'être terminée, alors qu'on voit que la sniffles, c'est absolument rien de grave. Donc déjà en partant, on ne peut plus avoir confiance à cette espèce d'organisation-là, de mondialistes woke, en fait, qui veulent essayer, comme je vous disais tantôt, de réécrire la science de base, ok? Fait que là, si en plus, ils viennent qui s'attaquent à des concepts de base comme, un homme puis une femme, puis comment est-ce qu'on fait des enfants, puis comment est-ce à la base que les sexes ont été faits pour se conjuguer, pour faire de la reproduction humaine de base, là, puis que là, vous faites table rase là-dessus, parce que vous avez peut-être quoi, le 0,2% de la population qui souffrent de maladies mentales, qui ont de la misère à savoir qu'est-ce qu'ils sont comme personnes, en fait, là, ben là, vous allez comme tout faire table rase sur des affaires qui sont aussi simples, finalement, que la biologie puis les chromosomes, là. Alors, en tout cas, donc, voyez-vous, je pense qu'encore là, c'est l'OMS tout simplement qui se discrédite elle-même. Puis après ça, ben voyez-vous, quand on va voir passer des histoires, ben là, l'OMS dit ci, l'OMS dit ça, ben l'OMS, c'est rien que de la merde en bout de ligne, ok? Fait qu'on les écoute plus, c'est tout simplement ça. Alors, si maintenant vous voyez passer de quoi de l'OMS, ben dites-vous que finalement, c'est très possiblement que de la grosse bullshit. Donc, mes chers soins lucides, ça met fin à ces 3 sujets de cette capsule. On va se reprendre sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.